En fait, t'as pas le temps, t'as pas de transition. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ta vie, elle bascule comme ça. Et en fait, t'as pas le temps de t'habituer. Et moi, je le vis excessivement mal. Il y a des moments où je suis en très très grosse déprime. Franchement, je suis en grosse déprime. Je me dis, mais en fait, ça se trouve, j'ai jamais récupéré ma vie d'avant. Moi, tout ce que je veux, c'est récupérer ma vie d'avant. Il y a des gens, ils me disent, oui, mais c'est pas grave, tu trouveras d'autres passions. Non, moi, depuis que j'ai 8 ans, je fais du sport. C'est tout tourne autour du sport. Et si j'ai pas le sport, ma vie, elle m'intéresse pas. Là, je le vois, je suis dans une vie de sédentaire. C'est nul. C'est nul. Alors Clément, bonjour. Bonsoir. Salut, salut, bonsoir. Alors, est-ce que dans le cadre de ce podcast dédié aux victimes des fluoroquinolones, est-ce que tu veux te présenter? Alors, moi, c'est Clément, j'ai 27 ans. Je viens de Dijon. J'ai pris des fluoroquinolones en octobre dernier, donc ça fait maintenant 1 an, et dont je suis victime. Où j'ai bien été touché d'ailleurs. Et du coup, voilà. Voilà, voilà. Ok, alors donc tu as pris alors lequel des fluoroquinolones tu as pris comme antibiotique? Moi, j'ai pris le lévofloxacine. Le fluoxacine. Lévofloxacine. Et alors concernant les dosages, est-ce que tu peux nous en dire plus? Combien de jours? Quels étaient les dosages? Moi, je l'ai pris 3 jours. Je l'ai pris que 3 jours. Je l'ai pris pour de base des douleurs pelviennes, mais en fait, on ne savait pas. En fait, moi, c'est un cas un peu compliqué parce qu'en fait, j'avais pas de bactéries. Le médecin le savait, c'était négatif, la sortie négative. Mais il m'a dit, bon, il y a peut-être quelque chose, je sais pas, on va taper large. Voilà. Et bah, moi, j'ai écouté de base parce que bon, je me suis dit, OK, à l'époque, j'avais déjà eu des infections, donc je me suis dit, OK, pourquoi pas. Donc, j'ai pris et bah, je pensais pas que ça allait me faire ça. Et je n'ai pris que 3 jours. J'ai commencé à avoir des réactions cutanées. En fait, j'étais toute la peau brûlée. Enfin, une sensation de peau brûlée, c'est-à-dire que j'avais la peau toute rouge. J'étais sensible, je tremblais de partout, tout ça, ça allait pas. J'avais la tachycardie, c'était horrible. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, qu'est-ce qui se passe? Je pouvais pas aller chez le médecin parce que c'était tombé sur un jour férié. Donc, j'appelle les urgences, j'avais la pharmacie, tout ça. Ils me disent, bah non, en fait, il faut continuer, on stoppe pas un antibiotique comme ça. Donc, je continue. Mais j'arrive à prendre un rendez-vous, du coup, c'était un mercredi, c'était férié, donc j'arrive à prendre un rendez-vous pour le jeudi. Et mon médecin, il me dit, bon, bah, on stoppe, parce qu'entre-temps, il m'avait quand même redemandé de faire une analyse d'urine. Et il me dit, bon, voilà, on stoppe, parce que du coup, bah, il n'y a rien et tu réagis mal, donc j'ai stoppé. Donc je n'ai pris que 3 fois, en fait. Et donc, trois, ok, donc trois fois, donc combien de comprimés en tout? Six ou trois? C'est un par jour? Ah non, j'en ai pris trois, ouais, c'était un par jour. Pas compris. J'en ai Ok. pris trois. Donc, alors, quelles ont été les suites? Alors, tu as commencé à avoir ça. Alors, Là, vas-y. co- ouais, alors comment c'est passé? En fait, moi, donc je les ai pris donc en octobre. Donc j'avais le problème de peau. Au tout début, c'était problème de peau. J'ai commencé à avoir des douleurs tendineuses euh, qui étaient, puisque de base, vu que je suis coach sportif, je continuais à m'entraîner. J'avais des douleurs, il y a des exercices que je pouvais plus faire, mais voilà, ça me dérangeait pas plus que ça. Donc j'ai continué, jusqu'au moment où peut-être au mois de décembre, ça me saoulait parce que j'avais quand même bien mal dans les coudes, tout ça. Une pote me dit, bah, teste le collagène. Je dis, ouais, enfin bon, collagène, sachant que c'est un problème avec un médicament, je suis pas bien sûr que ça va faire quelque chose. Mais bon, je l'ai testé. Je l'ai pris et c'est vrai que ça m'a fait partir mes douleurs tendineuses. Ça. Donc de là, j'étais content. Puis moi, j'écoutais les médecins. Moi, c'était oublié. C'est plus mon souci, quoi. J'avais juste un souci tendineux qui était réglé. Et, euh, et de là, donc les mois passent, je continue ma vie, mais j'ai toujours mon problème urinaire, en fait, qui n'a pas été traité. Je prends un médicament qui relaxe un peu tout ça, mais bon, je sais pas si c'était vraiment, voilà, ça m'a rien fait. Mais j'ai pas spécialement senti d'interaction pour le moment. Les mois passent, donc là, on se retrouve en février, donc je suis en formation à Lyon pour mon diplôme. Et en fait, durant cette semaine, j'étais en train de réviser et là, je sens quand même que je mémorise plus. Je me dis, c'est bizarre, je mémorise pas ce que.
Peut-être que j'ai trop appris, ça me prend le crâne, je suis un peu stressé avec ça, peut-être, je sais pas. Mais j'arrive pas à réfléchir, j'arrive pas à mémoriser. Je me dis, ok, c'est bizarre. Le lendemain, on avait, parce qu'on faisait des circuits training pour s'évaluer, etc. Et là, je commence le matin à faire un circuit training et là, je suis à deux doigts de tomber par terre. En fait, j'ai un vertige de fou. Là, je me dis, wow, qu'est-ce qui se passe? J'ai le cœur qui s'accélère, perte de mémoire en plus. Je me dis, ouais, il y a quelque chose qui va pas. Mais ça passe. Et de là, donc, je reste quelques jours sur Lyon. Mes effets, ils portent pas vraiment, bah, parce que du coup, j'arrivais pas à me concentrer. J'oubliais tout ce qu'on me disait. De là, des ganglions aussi commencent à gonfler dans mon cou. Et du coup, voilà. Donc là, la semaine passe. Je rentre à Dijon. Je continue ma vie, mais bon, sans trop me préoccuper de ça, je me dis j'ai dû choper une grippe ou un rhume, et puis bah, ça. Et là, je m'entraîne, et le lendemain, il y a un truc qui se déclenche, c'est qu'en fait, tout mon corps est sensible. C'est-à-dire que dès que je touche du froid, dès que mes vêtements me touchent, mais que ce soit partout, c'est pas localisé, c'est pas dans les mains, enfin, c'est partout. Et là, je me dis, il y a un truc qui est bizarre, il y a un truc qui va pas, et c'était une sensation, mais désagréable. Du coup, je vais chez un autre médecin, pas mon médecin, parce que mon médecin, lui, était en vacances. Donc, je vais chez un autre médecin. Il regarde mes oreilles, tout ça, il me dit, ouais, bon, il n'y a pas grand-chose, mais tu as dû choper un problème ORL et tout, une petite infection, donc c'est pour ça. Et de là, il me donne amoxicilline, donc un autre antibiotique, plus un corticoïde. Je prends, parce que moi, l'équinolone, c'était l'histoire ancienne, donc voilà. Je refais une éruption cutanée, obligé de stopper. Je me mets à trembler de partout, la peau toute rouge et tout. Donc là, je comprends déjà que je tolère plus les antibiotiques. Un truc qui est bizarre. Et il me dit, par contre, tu prends bien les corticoïdes. Et je continue les corticoïdes, mais il me dit, par contre, tu stoppes l'antibiotique, mais tu continues les corticoïdes. Et là, en fait, dès la prise des corticoïdes, en fait, j'ai la mâchoire qui s'est mise à craquer, mes douleurs tendineuses qui sont revenues fois 10, un problème dans le système nerveux tout court, en fait, c'était horrible. Une faiblesse musculaire qui arrivait comme si j'étais en train de perdre mes jambes. Affreux, 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 affreux. Du coup, bah, j'ai continué les 7 jours parce que bah, moi, je faisais pas le lien, en fait, avec tout ça. Je me suis dit bah, que j'ai une bactérie qui est de mon problème de base. Enfin, voilà. Et du coup, je suis allé chez le médecin, je dis, il y a quelque chose qui va pas. On a fait plein de sérologie, on a fait plein de trucs, on ne trouvait rien. Mais rien de chez rien. Et de là, il me dit, bah non, mais c'est bizarre. Bon, bah, le dernier recours, c'est d'aller en médecine interne. Mais bon, là, tu as un rendez-vous pas avant je sais pas combien de temps. Et du coup, bah, moi, je cherche de mon côté, je cherche de mon côté. Et c'est là que je tombe sur des forums qui parlent de. Je tape tous les effets secondaires, en fait, et je tombe sur des forums qui parlent de fluoroquinolone. Et moi, je me rends compte que c'est ce que j'ai pris les mois avant. Et dans un forum où ils disent qu'il ne faut pas, mais c'était pas encore l'association, c'était un truc sur Google, ils disent de ne jamais prendre de corticoïdes une fois qu'on a pris ça. Et moi, c'est ce que j'avais pris. Donc là, j'ai compris, j'avais fait une interaction, même à distance, même si je l'avais pris 4 mois avant. Et c'est ce qui a fait, en fait, dégringoler mon cas. Et depuis ce jour-là, bah, en fait, ça a été c'est une catastrophe, en fait, tout court, parce que bah, c'est une faiblesse musculaire, brouillard cérébral, perte de cheveux, le collagène, on n'en parle pas, j'ai chopé des rides. Au niveau des mains, j'ai plein de rides, j'ai la peau, elle est même plus élastique, elle se remet même plus. J'ai 27 ans, quand même, de base. Je suis essoufflé au moindre effort. Je peux même pas, des fois, porter un truc en hauteur comme ça sans que ça me fatigue, en fait. Tout de suite, ça me fatigue. Et il y a un truc je sais pas, dans l'association, j'ai pas trop réussi à trouver des gens qui avaient le même truc que moi, mais c'est cette espèce de fièvre interne, en fait, que j'ai pas H24, mais que j'ai, par exemple, si je fais du sport, j'ai déjà essayé de refaire du sport. Le lendemain, j'ai automatiquement cette inflammation générale dans mon corps, dès que mes vêtements me touchent, dès que je me touche, qui est désagréable possible. Et je crois que c'est le symptôme qui me gêne le plus, qui me gêne le plus. Donc voilà, ça m'a tout modifié en fait. Ça m'a tout ce que je n'avais pas avant, ça me l'a modifié. Je n'avais pas de perte de cheveux, j'ai une perte de cheveux. Je n'avais pas la peau grasse, j'ai la peau grasse. J'ai des problèmes de dents, j'ai des inflammations dans les dents. Je saigne tout le temps des gencives. Je n'avais pas de problème de dents, j'ai toujours eu des belles dents. J'ai des problèmes de peau, je n'ai jamais eu de problème de peau. J'ai des boutons, tout.
j'ai des vaisseaux qui ont pété. J'avais aucun souci à ce niveau-là. En fait, tout ce que je n'avais pas, maintenant je l'ai. Donc en fait, c'est une cata, c'est une catastrophe et, du coup voilà comment par étapes ça s'est produit en fait, tout simplement. Comment tu le vis, tout ça, Ah moi je le ton... vis, moi je le vis très mal. Je le vis très très mal parce que bah, je suis dans le milieu du sport déjà de base. On est dans le sport, t'es dans la santé un peu. Quand même, quand je fais des programmes aux gens, dans l'alimentation, tout ça, on fait pour que les gens soient en bonne santé. Le fait aussi que moi je ne bois pas, je fume pas. Me dire que ce qui me met dans un état comme ça, c'est un antibiotique. C'est pas j'ai pris de la drogue ou c'est bien fait pour moi. J'ai pris un antibiotique qui est sur le marché. Donc en fait, le fait de me dire que je suis en mauvaise santé à cause des médecins et pas à cause de moi, ça me tue. Le fait que je ne puisse plus faire mon sport, ça me tue. Parce que bah, forcément, on perd toute confiance en soi. Genre, tu le vois, tu perds tes cheveux, tu as 27 ans, tu perds 10 kilos. On sait que très bien que comme tu es dans le domaine du sport, tu fais gaffe un peu à ton physique, ça va de soi en fait quand tu es dans ce domaine-là. Et en fait, t'as pas le temps, t'as pas de transition. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ta vie, elle bascule comme ça. Et en fait, t'as pas le temps de t'habituer. Et moi, je le vis excessivement mal. Il y a des moments où je suis en très très grosse déprime. Franchement, je suis en grosse déprime. Je me dis, mais en fait, ça se trouve, j'ai jamais récupéré ma vie d'avant. Moi, tout ce que je veux, c'est récupérer ma vie d'avant. Il y a des gens, ils me disent, oui, mais c'est pas grave, tu trouveras d'autres passions. Non, moi, depuis que j'ai 8 ans, je fais du sport. C'est tout tourne autour du sport. Mais et si j'ai pas le sport, ma vie, elle m'intéresse pas. Là, je le vois, je suis dans une vie de sédentaire. C'est nul. C'est nul. Enfin, après, les gens font ce qu'ils veulent, mais moi, ça ne me plaît pas. Une vie où tu peux pas courir, tu peux pas pousser de la fonte, tu peux pas. Mon alimentation, bah, je peux pas trop manger parce que si je mange trop, je prends du gras, alors que bah, je peux pas me dépenser à côté. C'est pas bon non plus pour la santé. Donc en fait, c'est nul cette vie. Et puis on devient flemmard. Même me faire à manger, bah, du coup, je me mets dans ce rythme de flemmardise, en fait, qui ne me ressemble pas de base. C'est nul. Franchement, moi, je le vis super mal. C'est nul. Je peux même pas aller dans des endroits, par exemple, dans des boîtes de nuit, des trucs comme ça, parce que je suis sensible au bruit. Enfin, non, j'ai pas une vie de quelqu'un de 27 ans, en fait. Et moi, je le vis très mal. Franchement, je le vis très, très mal. Franchement. Franchement, c'est dévastateur, rien que d'écouter, de voir des jeunes autant atteints comme ça. Enfin, c'est un véritable crève-cœur, tout simplement. Bah ouais, parce que franchement, en fait, comme j'ai revu mon médecin la semaine dernière, je lui dis, mais en fait, vous m'aidez pas. Il me dit, mais c'est pas qu'on veut pas t'aider, c'est que on sait pas. Mais je dis, si, j'ai vu plein de médecins, je suis en médecine interne. On rentre dans un protocole de base, donc ils nous font des prises de sang classiques. Et puis si, il n'y a rien qui cloche, bah en gros, on n'a rien à faire avec toi. Moi, c'est ce qu'elle m'a plus ou moins dit. Elle m'a dit, bah c'est pas infectieux, t'as pas de maladie auto-immune. Je dis, bah jusqu'à preuve du contraire, ça, merci, je le savais. Elle me dit, bah, en gros, si tes soucis de santé, c'est à cause des fluoroquinolones, on peut rien faire pour toi. Mais je leur demande pas de me trouver un traitement. Je leur demande de creuser dans certaines analyses pour qu'on dise, OK, là, il y a un truc qui cloche. OK, là, il y a un truc qui cloche. Moi, je leur ai demandé des prises de sang. La dernière fois, elle me dit, ouais, mais là, on sort un petit peu des lignes, quoi. Mais je suis en médecine interne. Le but, c'est de trouver, c'est de. Mais non, en fait, ils te laissent comme ça. Et je lui ai dit, la dernière fois, je suis arrivé avec une prise de sang que j'ai faite par mon naturopathe. C'est la seule prise de sang où on voit qu'il y a vraiment quelque chose. C'est mon glutation, j'arrive jamais à le dire, et qui est hyper haut. Donc, on voit que j'ai les cellules hyper oxydées. Et j'ai mon enzyme SOD, donc de vieillissement prématuré, qui est dans les chaussettes à 27 ans. C'est pas normal, quoi. Donc je lui montre ça, il me dit, mais attends, mais moi tu me parles chinois. Il me dit, moi ça, je sais pas ce que c'est. Donc j'étais obligé de lui expliquer. Il me dit, mais il faut que tu vois avec la médecine interne. Donc moi, je leur ai envoyé mes documents à la médecine interne. Mais ils n'en ont rien à faire. Ils en ont rien à faire parce qu'ils ne savent pas. Donc quand ils ne savent pas, bon, ils cherchent pas. Je suis classé fibromyalgie. Voilà, ça c'est le grand. Quand on ne sait pas, c'est un fourre-tout, tu es classé là-dedans. Je dois faire des stages normalement au CHU, de rééduc, tout ça. J'ai pas envie de le faire. Je m'en fiche, hein, parce que c'est pas ça qui va me soigner. Et puis on fout sous antidépresseurs. Je dis, mais en fait, vous êtes sérieux, vous me foutez sous antidépresseurs, je suis déjà dans cet état-là à cause du chimique et vous voulez me foutre sous antidépresseurs. Donc en fait, vous allez juste on va traiter la forme, mais pas le fond. Donc je refuse de prendre d'antidépresseurs. Ils me disent, oui, mais si tu prends pas d'antidépresseurs, on peut pas avancer. Oui, d'accord, bah, on n'avancera pas ensemble. Tant pis, de toute façon, l'association, c'est connu dans toute la France, c'est connu dans le monde entier. Je parle avec une américaine sur TikTok, c'est pareil. Il n'y a pas de traitement. Donc que j'avance avec des médecins,
en France ou pas, ça va rien me changer. De toute façon, ils n'ont pas de traitement pour moi. Donc je me débrouille seul. Je teste plein de choses. J'espère un jour trouver quelque chose qui me soigne et le partager. Je teste. Maintenant, j'arrive à un point où je me dis, si ça empire mon cas, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, c'est grave, mais bon, tant pis. Et si ça l'améliore, tant mieux. Mais là, je vais finir par tester des choses bah voilà, qui sortent un peu de l'ordinaire, mais parce qu'en fait, je n'ai marre. Là, pour l'instant, je teste beaucoup, beaucoup, beaucoup de compléments alimentaires. Mon état est un peu mieux, mais je suis très, très loin de retrouver ma vie d'avant. Et j'ai pas la patience d'attendre 10 15 ans, moi, personnellement. J'ai pas la patience. Donc, Donc là, tu me dis que tu prends des compléments alimentaires. Tu en prends. ouais, je Genre, teste pas mal de choses, hein. Je teste pas mal de choses. Je pourrais même pas te dire tout ce que j'ai testé. Je teste pas tout en même temps. Je teste plusieurs choses à chaque fois. Là, je suis sous 4-5 compléments en même temps. Et puis après, j'en teste d'autres. Et après, je rentre sur des méthodes un peu plus controversées. Mais bon, on verra bien ce que ok. ça dit. Donc là, tu dirais, tu es cadré quand même. Alors, cette naturopathe, tu l'as. Ouais, je suis cadré. Après, il y a des choses que j'ai pas spécialement parlé avec lui, que je teste seul. Hmm. Parce qu'en fait, c'est simple aussi, mais en fait, quand. Alors, j'ai très loin de la prétention de dire que je suis scientifique ou je m'y connais mieux qu'un naturopathe, parce que c'est pas le cas. Mais il y a des moments, en fait, quand on passe notre temps à se documenter aussi sur notre souci de santé ou comment se soigner, bah, on arrive à comprendre certaines choses aussi. Et on se dit, OK, bon, bah, il y a ça, ça peut jouer sur ça, ça peut jouer sur ça. Bon, moi, j'ai compris que voilà, mon azéne sod, mon mutation est hyper haut, etc. J'avais une carence en cuivre et en vitamine E, OK, bon, c'est des antioxydants. Je les ai pris. Pour l'instant, mon cas ne change pas. Donc là, je vais refaire des prises de sang. Moi, je suis prêt à mettre de l'argent dans des prises de sang pour qu'on comprenne. Mais je veux qu'après, qu'on comprenne, bah, en fait, qu'on m'aide. Sauf qu'en fait, on me laisse comme ça. En fait, on me débrouille-toi. Et moi, j'ai même vu un autre médecin qui m'a dit, bah, en fait, je suis désolé pour ce qui vous arrive, mais en fait, allez vous soigner en médecine parallèle, mais pas avec la médecine traditionnelle, parce qu'en fait, on ne peut rien faire pour vous. Donc, on voyait que la meuf était désespérée, qu'elle ne pouvait pas m'apporter de solution. Donc, en fait, bah, évidemment, quand tu arrives à ce stade-là, tu te débrouilles seul. Et c'est ça où je crois que j'aurais eu le plus aux médecins, c'est qu'en fait, c'est eux qui te mettent dans des états comme ça, ils sont incapables de te soigner derrière. Et je me suis rendu compte aussi avec tous les médecins que j'ai vus, que pas tous, hein, mais je mettrais un bon 80% qui sont extrêmement surcotés. Surcotés, c'est comme des coachs en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont appris des choses. Et les meilleurs, ils continuent à se documenter, continuent tout le temps. Puis les moins bons, comme 80%, ils ont appris des choses à l'école qui datent depuis 1990. Ils n'ont pas envie de se mettre à jour, comme ceux encore qui nous disent que les fluoroquinolones, ça ne fait pas d'effet secondaire, hein. Et puis en fait, ces gens-là, bah, c'est ceux qu'on côtoie le plus. Et puis ils nous apportent aucune solution, ne se remettent pas en question. Et puis du coup, voilà. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais je pense qu'il y a juste 10% qui sont vraiment très bien. Et puis voilà, quoi, franchement, honnêtement. Comment tu l'as vécu en quelque sorte cet aveu de la part des médecins qui disent concrètement on peut rien faire? Tu l'as vécu comme un soulagement ou comme une déception? Parce qu'en fait, ils te disent là, ne venez plus nous voir quand on peut plus rien faire pour vous, quoi. C'est toujours une déception parce que quand on a un rendez-vous médical, on se dit putain, voilà, on va trouver une solution. Et en fait, maintenant, je prends même plus de rendez-vous à part là, j'ai fait un rendez-vous chez un endocrinologue pour mes cheveux parce qu'en fait, ils poussent plus en fait. Ils poussent plus mes cheveux, donc au bout d'un moment là. Donc j'ai repris juste un rendez-vous avec une endocrinologue, mais je suis même plus étonné quand ils me disent qu'ils savent pas de toute façon. De toute façon, dans tous les cas, je le sais. Avec l'association, Philippe est en relation avec la haute autorité française. Il y a des médecins qui voudraient vraiment bosser avec nous, chercher, ça se serait. Il n'y a personne. Donc, moi, juste ce que j'ai dit à mon médecin, j'ai dit qu'en fait, je souhaite vraiment à personne de subir l'errance médicale, parce que je crois qu'il n'y a rien de pire. Honnêtement, ce que je vais dire, c'est j'aurais préféré qu'on me dise, tu as une maladie grave, entre guillemets, hein, un cancer ou quelque chose comme ça, et qu'on me dise, il y a un traitement, tu guéris, tant mieux, tu guéris pas, bon voilà. Mais que d'avoir un truc, on ne sait pas ce que tu as, et tu te débrouilles. Oui, c'est bien dans l'association, il y a des gens, ça dure 2 3 mois. Et c'est très bien pour eux, je suis très content pour eux. Mais il y a des gens, ça fait 10 15 ans que leur état continue à se dégrader. Franchement, avoir une vie comme ça, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et je ne vais pas me laisser me dégrader pendant 10 15 ans. Pour l'instant, je teste, mais je ne resterai pas toute ma vie comme ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, en fait, subir une errance médicale ou une espèce de maladie rare, moi, ça ne m'intéresse pas. Perso, je ne vais pas attendre 45 ans là, pour qu'on trouve un remède. Franchement. Qu'est-ce que tu veux dire par ça, ça m'intéresse pas? Tu envisages de. Bon, ouais, je vois pas enfin, moi, mais ça, c'est un sujet que j'aborde très facilement. Je resterai pas dans une vie qui ne me plaît pas.
Moi, j'ai toujours eu, depuis que je suis tout petit, un mode de vie qui fait que j'ai toujours vécu ma vie à fond parce que j'ai toujours dit on n'a qu'une vie et je fais tout à 200%. Dans le pro, je devais partir à l'étranger cet été, d'un moment bosser, que je peux plus faire. J'ai plein de projets qui sont, pour l'instant, je perds de l'argent. Je perds de l'argent parce que je peux pas avoir le nombre de clients que je veux, je peux pas coacher comme je veux. Sur les réseaux, je peux pas mettre tout ce que je veux, donc je perds de l'argent. Je vais pas perdre de l'argent indéfiniment. Moi, le sport, c'est toute ma vie. Je n'ai pas envie de trouver une autre passion dans quelque chose parce que ça m'intéresse pas, parce que je sais comment je suis. Et, et j'ai pas envie. En fait, moi, je vois pas l'intérêt de vivre une vie qu'on subit. Et alors, les gens ne nous voient pas spécialement comme ça, parce que des fois, on nous voit, on me dit, oh, mais si, t'as pas l'air d'être en mauvaise santé. Oui, mais à l'heure actuelle, par exemple, quand là, je suis en train de parler, les gens, ils savent pas que j'ai les jambes, on dirait qu'elles font 50 kilos chacune, quoi. Tu vois, j'ai les jambes hyper lourdes. Les gens ne savent pas que bah, je sens que tout est hyper sensible. Les gens ne savent pas que j'ai envie de m'arracher les cheveux parce que ça me gratte, que je vois des mouches. Ils savent pas, les gens. Donc, on leur... Ils voient pas tout ça. Nous, on le sait tous les jours. Donc, en fait, c'est démotivant. Et ça, c'est propre à chacun. Des gens ont envie de se battre pendant toute leur vie, peut-être. Moi, j'ai pas envie de me battre toute ma vie. Je me laisse un temps, je teste, tac, 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 en espérant trouver, en espérant pouvoir aider, parce que j'aimerais aussi aider les autres, mais je resterai pas. C'est pas ma vision de la vie en tout cas. Donc, Quand tu te laisses une marge de 15 ans pour voir en fait comment ton état évolue. Voilà, c'est ça. peut-être pas 15 ans, mais je sais pas, on verra. Mais me laisse pas un an non plus, parce que voilà. Mais là, ça fait déjà un an déjà. On verra, parce que c'est pareil. Moi, j'ai perdu aussi toute confiance en moi. Donc, bah, quand tu as confiance, je me comprends, hein, tu te sens bien dans ton corps et d'un seul coup, tu n'as plus confiance en toi. Mm. Il y a des choses qui sont mais, sûrement irréversibles, comme un paire de cheveux, et que là, il faut tout changer. Mais en fait, non, enfin, moi, perso, moi, c'est pas possible pour moi. Donc, Mm. non. Le vie, ta paire de cheveux, tu as Ah, l'air c'est de. atroce pour moi. Parce qu'en fait, c'est, 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 c'est un peu notre maquillage à nous, quoi, les cheveux, la barbe. Et les gens me disent, oui, mais tu sais, il y a des chauves, ils sont très. Oui, mais je m'en fiche des autres. C'est moi, c'est moi. Moi, je me sens bien comme j'étais avant. Et je veux rester comme ça. Et surtout que nous, c'est un peu un gros complexe chez nous, les hommes. Certains le vivent très bien, moi, voilà. Donc, non, moi, c'est très compliqué. Et puis, même au niveau de la peau, avoir la peau toute grasse, j'ai des vaisseaux qui ont pété. Enfin, Mm. non, moi, je le vis mal. Tout ça. En fait, je vis mal de ne pas avoir confiance en soi. Ouais. Je le vis mal. Quand on n'a pas connu ça, ben, moi, je le vis mal. Et voilà, mais ça, c'est franchement, après, c'est vraiment, comme je dis, propre à chacun. Il y a des gens, ils vivent d'une certaine façon, ils s'en foutent du physique, ils s'en foutent ça, je le respecte à 100%. C'est juste qu'il faut que les gens comprennent aussi que on n'est pas tous pareils, et des gens, ça impacte plus certains que d'autres sur certains sujets. Surtout quand on vient dans le milieu du sport, je pense qu'il y a vraiment les sportifs qui nous comprennent un peu. Quand on est dans le sport, on a forcément, t'es coach, tu as une certaine image à renvoyer, c'est ton business aussi. Mm. Donc, d'être comme ça quand t'es coach, Clément, alors je voulais te demander, concernant ta famille, est-ce que tu te sens compris? Comment ton entourage vit cette situation? bah, moi, je me sens compris parce qu'en fait, ma mère a des soucis de santé depuis 2015, en fait, qu'elle n'a jamais su pourquoi. Pareil, tout le temps au CHU, à droite, à gauche, on ne savait pas, etc. C'est un coup ci, c'est un coup ça, on ne savait jamais rien. Jusqu'au jour où moi, ça m'arrive et je lui en fais part et elle me dit, mais attends, parce que moi, c'est vrai que j'ai fait des infections urinaires à répétition en 2015 et on m'a donné des fluoroquinolones à répétition. Sauf que j'ai fait une réaction allergique et au bout d'un moment, j'ai dû le stopper. Et mes soucis sont arrivés depuis là. Et en fait, bah, on a bien compris qu'en fait, elle a des soucis de santé depuis qu'elle a pris des fluoroquinolones. Ma mère a de l'arthrose maintenant des lombaires jusqu'au cervical, c'est atroce, une perte de collagène aussi, enfin, la peau qui est plutôt élastique, fatigue chronique, pareil, perte de mémoire, elle a baissé au niveau de la vue, elle a pas 70 ans, quoi, 53 ans, 54 ans, donc au bout d'un moment, voilà, donc du coup, bah, elle me comprend, mais bon, c'est toujours pareil. Moi, je l'aide, du coup, ça va un peu mieux pour elle, avec les compléments que je lui dis de prendre, voilà, ça va un peu mieux pour elle. Et puis, du coup, bah, moi, je suis toujours dans la recherche pour moi, quoi, mais du coup, ils me comprennent. Alors, ma famille proche me comprend. Après, certains amis, c'est dur. Comme je disais tout à l'heure, des fois, tu as une soirée, allez, bois de l'alcool, allez, bois un verre, ah, c'est bon, ça va rien te faire. C'est gonflant, parce qu'en fait, les gens, ils vont croire que boire un verre comme ça va rien te faire. Ou ben, je dis, mais déjà, rien qu'avec de la nourriture classique, je fais des réactions. Je ne vais pas boire de l'alcool, quoi. Et en fait, les gens, ça, ont du mal à comprendre.
Et c'est ce que ma mère nous disait à l'époque. Elle nous disait, mais en fait, des fois, vous croyez que je vais bien parce que je souris, machin, mais j'ai mal, j'ai tout le temps mal, j'ai de l'arthrose de partout, j'ai mal, vous ne voyez pas, vous. Moi, je lui disais à l'époque, ouais, mais c'est rien, c'est parce que tu fais pas de sport, tu fais pas machin, et je comprenais pas. Maintenant, je comprends. Donc ouais, c'est compliqué pour le monde extérieur, des fois, de comprendre que ça va pas, en fait. Mhm. Avec tes amis, tu as toujours des liens, un lien social, tu as toujours des amis que tu vois régulièrement comme avant ou ça t'a impacté là aussi? Ouais, dans les deux, dans deux cas, il y a des gens qui prennent pas de nouvelles, Mm. mais parce que je pense qu'ils prennent pas de nouvelles. Alors déjà, ça, c'est un peu nous les mecs, déjà, on est moins comme les filles, elle est tout le temps en train de demander. Nous les mecs, on est un peu comme ça, on prend moins de nouvelles tout court. Mais il y a des mecs, enfin, j'ai des potes qui, oui, qui prennent pas de nouvelles. Après, ça me dérange pas plus que ça parce que moi, je suis le premier. C'est saoulant, en fait. C'est bien de temps en temps, mais d'avoir quelqu'un qui se plaint tout le temps, moi, personnellement, c'est pareil. C'est chiant d'avoir tout le temps qui. Donc, je veux pas, en fait, faire subir ça à mes amis. Donc il y a des moments, en fait, je préfère être seul. Quand je ne vois pas, quand je suis en crise, les gens ils me disent, ah, mais tu donnes pas de nouvelles. Ouais, parce que j'ai pas envie de te donner de nouvelles parce que ça va pas. Je vais te dire quoi? Tu vas me dire ça va, je vais te dire non, ça va pas. Je suis pas bien, je suis fatigué. Donc non, des fois, on me donne pas de nouvelles et puis c'est mieux comme ça. Puis j'ai des gens, oui, par contre, qui essaient de me faire sortir, parce que bah, je sortais pas mal avant, mais je sors moins, qui essaient de me faire sortir, on essaie de faire des choses. Et ça, du coup, ça a permis de faire aussi un tri un peu des gens qui sont là pour toi et les gens qui sont pas là pour toi dès que tu as des soucis de santé. Ça a fait un tri et j'arrive un peu à voir du coup qui est qui et c'est pas plus mal. C'est pas plus À mal. ton cercle, donc à ton cercle fermé, je dirais, d'amis proches, de confidents, tu leur parles souvent de ton état ou tu essayes de le cacher, de pas en parler? Non, j'ai plus trop envie d'en parler. Déjà, même des fois, quand on me dit, ah, mais pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu. Je dis, j'ai des soucis de santé. Ah ouais, t'as quoi? Je dis, ouais, c'est trop compliqué. Ça me saoule de tout raconter tout le temps. Et puis, j'ai suffisamment fait. Donc, non, j'essaie de pas trop. Parce que, comme je dis, en fait, j'ai pas trop envie d'arriver. Et puis, oh, il va nous parler de soucis de santé, même si eux, ils ont peut-être envie, mais moi, j'ai pas envie. Donc, j'arrive, je fais genre de rien, euh, et puis voilà. Mais du coup, quand je fais genre de rien, et puis des fois, ça va pas, va croire que je minimise. Ah, mais ouais, mais hier, t'allais bien, tu vois. Et aujourd'hui, oui, mais non, c'est juste que j'ai fait semblant, et là, ça va vraiment pas, quoi. Mais par contre, j'ai la chance, au niveau boulot, d'avoir une responsable qui est très à l'écoute et qui m'a déjà dit plusieurs fois, si ça va pas, rentre chez toi, ou sur ça, j'ai vraiment un boulot. J'ai la chance d'avoir, à côté de mon boulot de coach sportif indépendant, un boulot de commerce dans la salle de sport où je suis assez tranquille, je suis assis, je me déplace un petit peu dans la salle, mais sans plus. Si j'avais un boulot physique, c'est pas possible. Enfin, genre, je serais dans le bâtiment, c'est impossible. Je n'arriverai pas. Et là, heureusement que j'ai quand même un boulot sur ça qui est assez cool, qui me permet d'avoir mon salaire, de quand même bosser un peu, et voilà. Et le comprend aussi, et donc voilà, ça c'est cool. Tu perçois des aides financières au vu de ta situation physique? Non, non, parce que pour l'instant, j'ai pas envie de faire la démarche en fait. Parce que ça va, je le perçois un peu comme un coup. C'est-à-dire que ça va me mettre un coup un peu au moral de me dire je suis déclaré MDPH, tout ça, parce que j'ai envie d'aller mieux. Donc de déclarer comme ça, voilà. Secondo, je me suis un peu renseigné, je pense être perdant. Donc j'ai pas envie d'être perdant non plus niveau salaire. Et puis, voilà, comme je dis, vu que j'ai un boulot assez pour l'instant tranquille, on verra plus tard si un jour ça va vraiment pas, voilà. Donc, je suis plus dans ce boulot-là, mais ça me permet voilà, d'avoir mon salaire, de ne pas être obligé de faire de dossiers. Je peux encore travailler. J'ai juste été en arrêt un mois et demi quand c'était après février, là où ça allait vraiment pas. Mais sinon c'est tout pour l'instant. Clément, peut-être les gens et moi-même pour se poser ces questions, je vois que tu as des petits tics, c'est ça? C'est la Ouais, nervosité. ça, je les ai depuis que je suis tout petit. Je pense que c'est des traumatismes durant l'enfance, en fait, mais ouais, tout simplement. Ok, ok, c'est pas lié au féroquinolone pour le coup, ok. Ah non, non, ça, non, 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 pour le coup, ça, non. Ils m'ont pas donné ces effets-là. Ok. Alors là, comme activité physique, tu peux faire quoi concrètement? Rien. Bah, tu vois, par exemple, l'autre jour, j'étais content parce que j'ai joué un peu au foot. J'ai joué un petit peu au foot. J'ai eu du mal un petit peu niveau cardio, mais ça a été. Donc, voilà, j'étais pas non plus à fond. Mais tout de suite, le lendemain, eh ben, j'ai eu une inflammation dans tout le corps. J'ai mes cheveux qui ont chuté 2 fois plus. Enfin, en fait, ça me crée une inflammation directe, en fait.
Après l'été, ça allait mieux. Je me suis dit, oh, ok, bah, je vais pouvoir me remettre à la muscu. Je suis content, j'ai plus de douleurs tendineuses, tout ça. Je m'y suis remis, c'était horrible. Les courbatures, plus cette fièvre, cette espèce de fièvre interne. Je sais pas si on peut classifier ça comme de la neuropathie parce que j'ai pas de fourmillement dans les membres. J'ai pas mal dans les membres. Je suis sensible au toucher, en fait. Mais de partout. J'ai fait des électromyogrammes, on voit rien. Parce que c'est une neuropathie, mais des petites fibres qu'on n'arrive pas. Je sais pas. Alors, des fois, oui, c'est pas. Quand je me touche le visage comme ça j'ai une sensation un peu de chaud, de brûlure. Mais c'est dans tout le corps, c'est désagréable. Et puis, vu que mon souci principal, j'ai toujours cette pression sur la vessie constante, en fait, parce que c'est le seul truc que j'ai toujours, bah, c'est pareil. J'ai deux soucis en un, en fait. Donc, tout est décuplé et c'est chiant. C'est chiant. Donc, non, je fais plus rien. J'essaie juste de temps en temps, voilà, de faire un petit foot doucement. Parce que moi, pour le coup, les douleurs tendineuses, c'est pas ce qui m'handicape le plus. C'est pas ce qui m'handicape. Ça m'a handicapé fut un temps, mais ça m'handicape plus. Et franchement, ça, c'est un peu grâce au conseil de Yann Guéot, qui fait partie. C'était cet été, en fait, ça allait pas du tout. Et il parlait du soleil, comme quoi il fallait s'exposer, tout ça. Et donc, j'ai eu 3 semaines de vacances. Je me suis dit, bon, de toute façon, je suis parti sur un coup de tête un peu en vacances. Et j'étais tous les jours au soleil. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en fait, mes douleurs tendineuses font franchement partie à 80% grâce à ça. Ah. Et donc, autant il y a des trucs où je suis pas sûr des fois des résultats sur d'autres choses, autant le soleil, pour moi, ça a été un remède pour mes douleurs tendineuses. C'est pendant des mois et des mois, j'avais mal au coude, j'avais mal partout. J'ai pris le soleil pendant 3 semaines non-stop. Je me suis protégé au début, après je me protégeais plus. Mes douleurs tendineuses sont parties à 80%. S'il y avait un symptôme que tu dirais qui t'invalide le plus aujourd'hui, si c'est possible d'en prendre un parmi tout cela, ce serait lequel? Voilà. Alors, ça se tape entre bah, la faiblesse musculaire et cette espèce de fièvre interne. En fait, pour moi, c'est pas une faiblesse musculaire, c'est vraiment une faiblesse du système nerveux, en fait. On arrive à distinguer quelqu'un qui n'a pas de force, parce qu'il n'est pas musclé. Et en fait, là, c'est du coup une sensation que je connais, mais cette sensation-là, je la connaissais pas. Donc, c'est touche vraiment quelque chose qui a touché le système nerveux. Et c'est ça, en fait, c'est d'avoir, tu te lèves le matin, tu as les jambes hyper lourdes. Mais Mm. hyper lourdes. Tu te dis, mais oh, pourquoi j'ai les jambes aussi lourdes? Tu montes un escalier et c'est horrible, quoi. Horrible. Ça, ouais, je pense, c'est une faiblesse, bah, c'est même sûr, c'est une faiblesse du système nerveux, quoi. Mm. Pour moi, elle n'est pas musculaire. Pour moi, en tout cas, je pense. Donc, c'est les jambes en fait ankylosées, c'est ça? Tu as une énorme poids. Ouais, comme si, bah, je sais pas, si tu t'as fait du sport plus jeune, Ouais. tu as fait des Ouais. compétitions. Ouais, enfin, du basket pendant 10. Voilà. Ouais, Tu ouais, sais, des fois, avant un match, tu as un peu une pression et tu as les jambes d'un seul coup qui deviennent lourdes. ouais, Ben, moi, c'est ça, ouais. constamment. Tu vois. Donc, je sais pas si toi, tu as un peu ce genre de ressenti au niveau de la faiblesse, J'ai les mais jambes ankylosées. Enfin, avant, je courais 10 kilomètres en 40 minutes et aujourd'hui, je peux plus trottiner. J'ai les jambes qui pèsent 20 ou 30 tonnes. voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est un peu partout dans le corps, mais je le sens beaucoup plus au niveau des jambes qu'en haut. En haut, je Ah, vais le ressentir beaucoup si, tu vois, je mets les bras en hauteur ou quelque chose comme ça, là, je vais le ressentir. Mais j'ai pas perdu de force. En fait, c'est pour ça que je dis que c'est pas musculaire parce que, alors si, j'ai perdu beaucoup de force, mais je suis capable de porter quand même des choses assez lourdes sur le coup. hmm. Donc c'est pas une perte de force pure, mais c'est vraiment le système nerveux. Tu sens d'un seul coup, tu lâches quoi. Est-ce que tu as eu de la tachycardie, beaucoup se lever la nuit sans pouvoir respirer? Moi, je l'ai eu que quand j'étais sous quinolone. Ah, Je l'ai eu que quand j'étais sous quinolone. Dès que je commençais à m'endormir, foi, je me réveillais tout de suite. J'ai cru que en fait, ça avait une sensation comme je pensais que j'allais partir quoi. Je pensais que j'allais mourir. C'est horrible. Et je l'ai eu que quand j'étais sous quinolone, mais je l'ai plus après. hmm. Mais par contre, par exemple, tu vois, j'ai cette sensation où si je me lève d'une chaise ou quelque chose comme ça, j'ai une pression intracrânienne qui se met, ça fait boum, 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 et ça ralentit, et après ça part. Beaucoup plus que je l'avais pas avant, quoi. Où j'ai la tête qui tourne tout de suite et cette pression intracrânienne qui vient. Mais bon, c'est toujours pareil, qu'on fait des tests, on trouve rien. Donc, Hmm. je sais pas d'où ça sort, ça. Au niveau de la vision, donc tu parlais de mouches volantes, tu as d'autres Ouais, problèmes? en ce moment, ouais. En ce moment, j'ai des mouches, ouais. Alors ça joue beaucoup aussi avec la fatigue que j'ai. Si je suis très fatigué, j'ai ces mouches. Un peu moins si je le suis pas. Mais ouais, j'ai des mouches en ce moment. J'étais allé chez l'ophtalmo, pas de problème particulier. Mais ouais, j'ai des mouches en ce moment, j'en ai pas mal. Ouais.
Moi, c'est ce que je disais dans la dernière interview que j'ai faite. La prise d'oméga 3 a enlevé toutes mes mouches. Alors bon, je suis pas. Eh ben moi, j'ai l'impression que l'oméga 3, je le tolère pas, en fait. Tiens. Bon. C'est bizarre. Tu vois, quand je prends, moi, je le prenais sous gélule, après, je l'ai pris en huile de foie de morue. J'ai l'impression que je me sens pas au top quand je suis sous ça, tu vois. Ouais. Et de toute façon, je réagis à beaucoup de choses maintenant. Mais j'avais vu aussi qu'un jour, tu avais commenté et que tu avais dit que ta première intoxication était à cause du flagylle. Oui. Moi, faut savoir aussi que je l'ai pris. Et mes Ah. premiers brouillards cérébrales que j'ai eus, c'était avec le flagylle. Mais je l'incriminais de près et de loin parce qu'en fait, j'étais allé chez l'ophtalmo, je dis, il y a quelque chose dans ma vision qui est bizarre. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Et en fait, quand j'étais sous flagylle, j'avais une vision qui était bizarre, un brouillard cérébral. Et pendant un an, j'ai eu ça. Après, c'est parti un petit peu. Et quand je partais en vacances et que voilà, je buvais de l'alcool parce que c'était des vacances, je mettais un mois à récupérer une réflexion, quoi. On me parlait, je comprenais pas, je comprenais rien à ce qu'on me disait, j'avais pas à réfléchir, j'avais le brouillard qui revenait. Et en fait, quand j'ai pris l'équinolone, c'est revenu. Et je me suis dit, en fait, le souci de base à ce niveau-là, en fait, c'était une intoxication aussi avec un antibiotique, le flagylle. Et je me demande si ça va pas, déjà, le flagylle m'a pas un peu miné sur un terrain déjà. Et les quinolones plus les corticoïdes ont achevé le truc, quoi. Et moi, Donc, ce que j'ai vu sur un site anglais qui a dans le bas de la vidéo, dans la description, un anglais qui aide un américain qui aide les floxés, il définit le floxage comme la prise d'un furoquinolone, mais avec des antécédents de type flagylle ou d'autres antibiotiques. Donc, ouais, c'est ça. Je fais le lien avec beaucoup de choses maintenant, hein, mais clairement, c'est mes premiers symptômes que j'ai eus, c'est ça, quoi. C'est donc ça. là, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que tu as de l'espoir pour ton futur? J'en ai parce que enfin, on essaie toujours d'en avoir, d'où le fait que sinon je n'en aurais pas, je ne testerais pas des choses. Donc j'essaie d'en avoir, même s'il y a des choses où je sais que c'est compliqué, mais j'essaie toujours de me dire, bon, allez, aujourd'hui, par exemple, il y a des jours où ça va un peu mieux, je me dis, ah, ça va un peu mieux. Donc voilà, mon cas est moins pire qu'avant quand même. Donc voilà, mais, euh, mais je sais pas, parce qu'en fait, il y a quand même un côté de moi où je me dis, ça fait un an, c'est pas grand-chose contrairement à certains, mais si mon corps devrait aller mieux, je l'aurais ressenti déjà. Ça va mieux, certes, parce que je suis plus en crise très forte, mais je suis toujours en crise. Surtout que moi, ça m'a tout déréglé. Donc en fait, je pense, enfin, peut-être je me trompe, mais je pense pas que ça va mettre 3 4 5 ans et mon corps tout seul va aller mieux du jour au lendemain. Je pense que j'aurai malheureusement des séquelles, peut-être irréversibles, je me le souhaite pas, mais peut-être irréversibles. Et j'essaie d'éliminer le plus, le plus gros, mais ouais, je sais pas. Je suis serein, je suis pas trop serein sur tout, quoi. Je suis pas trop serein sur tout. Si tu devais te donner un chiffre concernant ton amélioration depuis le début, tu le mettrais à combien en pourcentage, par exemple, sur une échelle de 1 à 100? Ouais, je mettrais que je suis à 50. Mais bon, c'est toujours pareil, tout est relatif, parce que 50 pour la vie au quotidien, mais pour le sport, je suis à zéro. Ouais. Ça me permet je peux marcher, je peux faire de la marche, j'ai plus de douleurs tendineuses, j'ai plus de trucs comme ça. Mais pour le sport que je fais, ou n'importe quel sport, je suis à zéro, quoi. Franchement. Est-ce que tu as mis des changements dans ton alimentation où tu décides de te manger comme avant? Ou tu en es resté? Alors moi, déjà, je mangeais bien, Ouais. vu mon hygiène de vie, mais je mange toujours bien, mais j'avoue que maintenant, bah, je craque même souvent. Hmm. Parce qu'en fait, c'est le seul moment de plaisir que j'ai, parce que vu que tout le reste, je l'ai plus, c'est le seul moment où je me dis, ouais, j'ai envie de faire un McDo. Voilà, je les limite quand même, hein. Mais je me dis, c'est bon. De toute façon, je mange des carottes râpées ou que je mange un McDo,
Pas sûr que ce soit ça non plus qui va faire que le lendemain, je vais être super bien. Et d'ailleurs, enfin, je sais peut-être, je sais pas, ça envoie peut-être de l'adrénaline ou quelque chose comme ça, mais des fois, même quand je craque, le lendemain, je vais un peu mieux. Alors, peut-être que Ah, mon corps, ça envoie certaines, peut-être, la je sais pas, dopamine, de la pas, récompense. voilà, dopamine, peut-être un peu de dopamine ou j'en sais rien, mais des fois, ça va un peu mieux. Mais bon, non, moi, je mange très bien, j'ai une très bonne hygiène de vie. Et c'est ça aussi hein, qui me tue un peu, c'est que je fume pas, je bois pas, je prends pas de drogue et c'est ça qui me tue la santé, ces trois médicaments, quoi. Donc, bon, je suis pas bien sûr que. Donc, non, je m'autorise de craquer un peu de temps en temps, même si peut-être c'est peut-être pas la bonne solution, attention, hein. Mais au bout d'un moment, quand il y a que ça qui peut un peu nous faire plaisir, bah, au bout d'un moment, Mm. voilà. Et là, tu parlais d'études. Tu continues à faire des études? Des- Pardon. Euh, Est-ce que pour tout ce qui est cognitif, tout ça, en fait, est-ce que en gros, tu as toujours, tu peux lire, apprendre, comment ça se passe en fait au niveau cognitif? Tu peux ah étudier. non, je peux pas, hein. Et même des choses dans le coaching que je savais depuis la nuit des temps, des fois je l'oublie, hein. Hmm. Là, si je devais passer une formation, quelque chose comme ça, je serais incapable. D'accord. Incapable de la faire. Parce que, en fait, c'est des trous de mémoire et je le sens quand je suis en crise. Quand je suis moi, mon brouillard cérébral, même quand je parle avec les gens, en fait, j'oublie. J'oublie mes mots, j'oublie ce que je veux dire, je cherche et on peut pas apprendre des choses. Déjà que notre cerveau trie un peu, mais moi, c'est même plus il trie là, il Ouais. envoie tout à la poubelle, quoi. Donc, non, 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 là, je suis très limité. Il n'y a que quand je suis en phase, par exemple, là, je suis en phase, voilà, là, ça va, je suis capable d'apprendre des choses. Mais si demain, ça va pas, c'est mort, quoi. J'ai oublié déjà ce que j'ai appris, quoi. Donc, et même dans le dialogue, par exemple, quand les journaux sont venus à moi, parce que j'ai eu pas mal d'articles qui sont venus, j'ai eu le Bien Public, j'ai eu France 3 à la télé, j'ai eu Closer, j'ai eu France Bleu à la radio qui sont venus, tout ça. Il y a des moments, en fait, je sens que je suis en crise. Et là, je bégaye, je trouve plus ce que je veux dire, je perds mes mots, c'est pas fluide. Et c'est horrible. On est Horrible. d'accord, ça te le faisait pas avant toutes ces prises d'antibiotiques. C'est Non. Il n'y a que le flagyl où j'avais quand même une fatigue un peu chronique quand même. Je faisais pas le lien. Je me disais c'était le sport, je dormais mal. Mais en fin de compte, je comprends quand même que la fatigue chronique, elle venait aussi de quelque part avant, quoi. Parce que j'étais souvent fatigué avant mes séances, trucs comme ça. Et ça me le faisait pas. Non, juste bah, quand je buvais une fois, je partais en vacances, où là par contre, ça me le faisait. Mais bon, pas autant que maintenant, quoi. Mm. Pas autant que maintenant. Et moi, le flagyl, ouais, je t'ai dit, hein, j'étais basketteur, je tirais à 3 points, enfin, j'ai gagné le tournoi de tir à 3 points, tout ça, et enfin, j'ai pris le flagyl. Je suis allé pour m'entraîner sur le terrain, et la balle, littéralement, enfin, elle partait plus de mes mains, quoi. Ah, ouais. Ça confirme ce que tu dis. Te concernant, toi, tu as eu des insomnies ou pas? Bah déjà, moi, je dors mal depuis longtemps, tout Ah, court. Je n'ai pas un très bon sommeil déjà tout court. Et j'ai eu en fait des insomnies, mais j'arrive pas à savoir si c'était après l'équinoxe, donc vers novembre, ou si c'était avant. Je me souvenais plus. J'ai pris des traitements pour ça, mais je me souviens plus en fait. J'arrive pas à me souvenir. Mais j'ai une grosse période d'insomnie, mais je sais plus si c'était avant les fluoroquinolones ou après. Dans tous les cas, moi, j'ai toujours un peu très mal dormi. Mais non, il me semble que c'était avant, je crois. Je crois, je sais plus. Franchement, sur ça, j'arrive pas. Mais moi, le GABA, j'ai un peu testé avec un complexe où il y avait plusieurs choses dedans. C'est pareil, ça ne me fait rien. Ça ne me fait rien. Je pense qu'on est vraiment tous différents sur ça. Comme il y en a, et je l'ai vu qu'ils ont continué à prendre des antibiotiques, ça leur fait rien. Moi, je peux plus en prendre. C'est ce que j'avais dit d'ailleurs au médecin interne. J'ai dit, mais le jour où j'ai une vraie bactérie, comment on va faire pour me traiter? Ils me disent, ah ouais, bah là, ça va être compliqué, ouais. Bah oui, ça va être compliqué. Puis du coup, je sais pas, on cherche pas, il y a peut-être un truc qui dysfonctionne chez moi, je sais pas, ils se disent pas, bon, on va peut-être creuser. Non. Je laisse comme ça jusqu'au jour où bah, tu as un truc plus grave et puis on saura pas comment te soigner, quoi. Donc, c'est ça aussi le truc, c'est que si même demain ça va mieux, bah en fait, il y aura quand même un avant-après, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse gaffe, je vais quand même faire gaffe des fois à ce que je mange, ou ce que je dois prendre, ou si un jour j'ai une bactérie, je me dis, putain, mais comment je vais repartir dans mes trucs? C'est compliqué en fait. C'est compliqué. Moi, j'essaie de plus me soigner en tout cas avec des médicaments, ça c'est clair. bah, C'est c'est clair. un peu comme une épée de Damoclès. Ouais. Concrètement, un jour, tu as une infection urinaire pour de bon. Il va Là, falloir. il faut te débrouiller, il faut tester d'autres trucs et puis voilà, parce que moi en tout cas, je tolère plus les antibiotiques. Et ma mère, du coup, parce que j'ai la recul, parce que ma mère, du coup, elle a fait ça depuis 2015, ma mère ne peut plus rien prendre.
Ne peut plus rien prendre. C'est horrible, pareil, ça lui fait des plaques de partout. Enfin, c'est un problème génétique peut-être aussi, oui, ça, sûrement. Quoi? Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi ça touche nous et pas tout le monde? Je sais pas. Je sais pas. Mais moi, en fait, j'ai un ami médecin avec qui je parle souvent de ce problème-là. Et bon, lui, sa théorie, c'est que c'est pas la molécule en elle-même qui est nocive, mais c'est ce que ça vient révéler en nous, nos prédispositions. Bon, en fait, ça reste des suppositions. Enfin, jamais trop sûr. Non, ouais. Mais, Ouais, je pense que je pense oui que ça modifie comme les chimios en fait, ça te modifie un peu l'ADN, ça te modifie certaines choses que tu n'avais pas ou qui étaient en sommeil peut-être. Maintenant, j'ai du mal à croire que ce soit pas, enfin, que si juste ça modifie, genre ça peut pas revenir comme avant. Si notre corps était habitué à un certain truc pendant des années, ça change et puis ça revient, ça redevient plus jamais. C'est bizarre. Et puis surtout qu'en plus, quand je vois certains des gens qui ont des cas qui se dégradent, bah, enfin, c'est comme si, moi, je pense quand même qu'il y a toujours des restes ou des molécules ou quelque chose comme ça qui continuent dans nos cellules, en fait, qui s'oxydent. Il y a quelque chose qui va pas, en fait. De toute façon, moi, je le vois, son mutation, il est hyper oxydé, en fait. J'ai su hyper oxydé au bout un an après. Donc, il y a quelque chose qui va pas à ce niveau-là. Mon corps, il y a quelque chose qui l'oxyde de fou. Donc, s'il y a quelque chose qui l'oxyde de fou, c'est que j'ai toujours quelque chose en moi qui l'oxyde. Maintenant, quoi? J'ai beau me foutre des antioxydants à gogo, ça change pas grand-chose, quoi. Ça change pas grand-chose. Donc, de toute façon, il y a plein de théories, comme certains vont dire qu'il n'est plus dans notre corps, certains vont dire qu'il y a des résidus. C'est trop compliqué. Ça, on ne sait pas. Est-ce qu'on saura un jour? mm, c'est Comme juste il ça. y a- Ouais. On ne sait pas. C'est pour ça que je dis que des fois, il faut se débrouiller tout seul. Et voilà, moi, je suis quand même attentif à ce que Yann dit quand même. Euh, Même lui, tout ce qu'il dit, il le dit. Il ne sait pas si tout ce qu'il dit est vrai ou faux, hein. C'est des suppositions. Mais je teste un peu quand même ce qu'il dit. Ça a marché pour le soleil, d'autres qu'il a dit des choses qui ne sont pas non plus marché pour moi. Mais voilà, il faut tester et voilà. Il y a des gens, ils font rien, ça passe tout seul. Mm. Ah, ce qui est dingue dans ton histoire, quand même, enfin, ça a été, ça a été vraiment chamboulé du jour au lendemain, quoi. Ouais, puis c'est bizarre parce que moi, ça s'est fait en plusieurs étapes. Je l'ai pris en octobre. Après, j'ai des effets secondaires qui ont apparu en février. Avant de prendre les corticoïdes, j'ai commencé à avoir de la perte de mémoire. Alors, c'est ça que je comprends pas. C'est puis même mes ganglions. J'étais allé faire des échographies. J'avais les ganglions à 13 millimètres. J'ai toujours des ganglions. J'ai- T'en as aussi qui ont gonflé, des ganglions? Ouais, des meufs, c'est fragile et ouais, ils sont toujours là. J'ai pris le fragile il y a 2 ans et j'ai toujours les Toujours gants. là, ouais. Voilà. Bah moi, eux, ils ont dégonflé, mais j'ai toujours derrière l'oreille. Et bah, l'autre jour, quand j'ai joué au foot et que ça m'a créé cette inflammation, j'avais mal. Du coup, ça me lançait carrément dans les oreilles. Puis quand je vais chez le médecin, on voit rien dans mes oreilles. On voit rien. Dès que je me couche, j'ai automatiquement une narine qui se bouge, par exemple. Ah, Automatiquement. J'ai une pareil, hypertrophie. Ah bah voilà. pareil ici. Ouais. Je ne sais pas si c'est une espèce de truc chronique. Je ne sais pas si c'est une inflammation. Mais si, de toute façon, s'il y a une inflammation, c'est qu'il y a quelque chose dans notre corps qu'on n'arrive pas. C'est pour ça que le truc un peu de ça change, oui, mais ça change. Mais pour moi, c'est qu'il y a quand même des résidus qui sont toujours là. Pour que notre corps soit inflammé, c'est qu'il lutte contre quelque chose. Ouais. Maintenant, quoi, je sais pas. Je sais pas, franchement. Et il a une mémoire, le corps. Ouais. Il doit soit il a une mémoire et se souvient d'un traumatisme, soit effectivement il y a des résidus, mais ça, enfin, on peut rien. Moi, je pense plus aux résidus, personnellement. Je Mm. pense que ça change certains trucs, tout ce qui est ADN, tout ça. Comme par exemple, moi, la peau qui est devenue hyper grasse, tout ça. Mais je pense qu'il y a il y a des molécules qui continuent un petit peu à être à droite à gauche et qu'on n'arrive pas spécialement, à les choper et que c'est très compliqué, en fait. Mm. C'est compliqué. Et je pense qu'on manque cruellement d'oxygène, en fait, dans certaines parties du corps en termes de cellules, quoi. Tout ce qui est mitochondrie, tout ça. Je pense qu'on souffre, bah, c'est pas je pense, c'est parce que ça a été prouvé qu'on souffre beaucoup à ce niveau-là. Et les mitochondries, je voyais avec mon naturopathe, c'est l'essence de nos muscles, mais même sur tout, sur les cheveux, sur la peau, sur tout en fait, c'est tout. Et si Mm. ça dysfonctionne, bah, c'est compliqué derrière, quoi. Ouais. C'est compliqué derrière.
Clément, je voulais te poser une question d'ordre. Bon, alors, parce que tu as vu des psychiatres, je suppose, si on t'a prescrit. Non, Tu n'en as pas vu. Ok, ok. non, je veux pas parce que Ouais, en ouais, ouais, non, non, mais c'est clair. fait, tout ce qui ne me soigne plus, je veux pas les voir. Ouais, ouais. Je vais dépenser mon argent, des gens qui me disent oui, mais tu sais, tu peux trouver d'autres patients, ça va aller, il faut pas déprimer. Bon, Non, mais on c'est clair. fiche quoi. C'est clair. On fiche. Donc, non, Parce franchement, que au niveau. Non, non, mais c'est totalement, totalement compréhensif, hein, compréhensible. Est-ce que tu as des troubles, je dirais, enfin, est-ce que tu as des idées noires, concrètement? Voilà. ah oui, j'en ai eu. J'en ai toujours. Ah ouais, J'en ai toujours. Mais ça, autant au tout début, quand je les ai pris, t'as une phase de dépression qui vient avec l'équinolone. Parce qu'au début, je savais pas pourquoi j'avais des idées comme ça, mais parce que c'était au tout début. Et donc, c'est clair que ça joue. Par contre, maintenant, je mets plus spécialement ça sur les quinolones, mais je mets simplement ça sur ma vie, en fait. ouais. Vu que ma vie me plaît plus, me plaît pas. Puis moi, je déteste avoir une vie qui nous plaît pas. Donc, j'encourage toujours les gens dans mon entourage à faire ce qui leur plaît. Alors dire, des fois, ils me disent, ah, mais j'ose pas quitter mon boulot parce que je voulais bien partir en saison, faire ça. Mais je dis, mais moi, je l'ai fait, fais-le. T'as envie de quitter ton boulot, t'as envie de partir à l'étranger, fais-le. Ça va pas avec ta copine ou ton copain, et ben, attends, retourne voir des autres. T'as une vie, il faut faire. Moi, on m'a proposé, même, tu vois, des trucs tout bêtes, mais on était venu vers moi pour que je fasse de la télé-réalité. Ça vaut ce que ça vaut. C'est de l'argent facile, c'est une expérience. Je l'aurais fait, je m'en fiche. Mais j'ai pas pu le faire parce que je suis dans un état de santé catastrophique. Donc je perds de l'argent, je n'ai pas pu le faire. Mais moi, je l'aurais fait. C'est pour dire que moi, je vis comme ça. Que tu sois critiqué, tout ça, je m'en fiche. On n'a qu'une seule vie, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Et du coup, je peux plus vivre comme ça. Donc moi, ça me contrarie énormément. Ça me contrarie énormément et ça me plaît pas. Donc, voilà. Je trouve pas que tu pourrais être un exemple. Enfin, moi, j'ai 30 ans, on le voit que tu es jeune et ton cas me fait étrangement penser au mien. Enfin, moi, tout a commencé à 22 ans, mes affres dans la médecine, mais tu peux pas voir ça comme une mission et être un exemple de résilience et de. euh, Si je le vois comme une mission, et, mais pour un certain temps, pour une certaine durée. Si je m'en sors, je me dis ça, c'est sûr que ça m'aura fait grandir. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait changer. Par exemple, avant, je me plaignais pour pas grand-chose. Je me rends compte, je peux me plaindre plus pour autant de choses. Mais, euh, mais je ne resterai pas toute ma vie en me disant, ouais, bah, on peut considérer ça comme un handicap en soi, hein, quand même, même s'il y a des cas beaucoup plus graves, attention. Mais voilà, mais moi, je ne resterai pas toute ma vie comme ça parce que ouais, ça ne me plaît pas. Donc, ça arrivera un temps où je me suis dit, bon, bah, c'est bien, ça me forge, mais pas toute ma vie, quoi. Pas toute ma vie. Non, parce que je pense, en fait, moi, j'ai pas. En fait, mais ça, j'en parle vraiment librement, tu vois. C'est pas quelque chose, moi, qui me fait peur plus que ça, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà réfléchi. J'ai réfléchi. On me dit, oui, mais tu vas rendre ta famille triste. Oui, c'est bien, mais il vaut mieux quoi, rendre sa famille triste ou toi être triste toute sa vie? Parce qu'au bout d'un moment, les gens ils disent, c'est égoïste, tu penses pas à ta famille. Mais vous, vous pensez à nous si on n'est pas heureux? Je vais pas vivre pour vous en étant malheureux. Donc moi, je en parle très librement. Pour l'instant, c'est pas mon cas à l'heure actuelle. Je vais pas le faire tout de suite. Je teste. Et oui, je resterai pas toute ma vie. En plus, moi, j'ai pas de copine. Je suis célibataire. Personne. Oui, ma famille, mais oui, bah, ma famille, voilà, c'est comme ça. Et puis c'est tout, hein. Donc non, je me laisse un temps. J'ai mon chien. J'attends que mon chien. Faut pas le laisser, pas laisser quelqu'un d'autre à la rigueur. Mais puis bon, voilà, je resterai pas toute ma vie. Alors peut-être en Suisse, je sais pas. Je pense que c'est encore un autre délire parce qu'il faut vraiment écrire tel jour, je me rends en Suisse et tu as le temps de te préparer. Moi, je veux pas me préparer. C'est un jour ça va pas, bim, basta. Mais je peux comprendre que ça choque, hein, ce que je dis pour certaines personnes qui vont peut-être regarder. Mais ça, c'est la vie, franchement, c'est propre à chacun, quoi. Et on a beau me dire, mais non, ça va aller. Ça ne changera rien, en fait. Ça ne changera rien pour moi parce que chacun vit sa vie comme il a envie de l'entendre et on ne pourra pas changer les idées des gens sur ça, quoi. Voilà. Mais quand même, aujourd'hui, si on est ici, c'est qu'il y a de l'espoir et Ah, bah, il faut toujours un peu d'espoir. Et voilà, moi, j'ai envie d'aider. Moi, ce qui me ferait le plus plaisir, mais vraiment, hein, ce qui me ferait le plus plaisir, déjà, c'est de guérir. Mais si je pouvais trouver quelque chose, à part de tout tester, quelque chose qui va mieux pour 80, enfin, tout le monde dans l'idéal, mais qui améliore un peu la vie des gens,
franchement, dans le groupe, je serais hyper content. C'est pour ça que je teste des choses. Je dis pas tout ce que je teste, parce que j'ai pas envie qu'on me dise, ouais, mais attention, voilà. Je me renseigne de mon côté, je teste des choses. Mais si un jour je trouve quelque chose qui peut franchement aider les gens, leur diminuer tous leurs symptômes, franchement, je serais très très heureux. Mm. Je serais très très heureux. Mais bien évidemment, on essaie toujours d'être un peu positif, on essaie de voir un peu. C'est pour ça que je te dis là, c'est quelque chose que j'ai déjà pensé. Il y a des moments où ça va pas, où je me dis bon vas-y, mais j'essaie quand même. Je me dis ça fait qu'un an. J'ai le temps encore un peu, j'ai 27 ans. Après, dans la vie, je suis encore jeune, je n'ai pas dépassé la barre des 30 ans, mon corps, je suis un ancien sportif. J'ai toujours été dans une bonne hygiène de vie. Voilà, je me dis peut-être que. Mais je suis quand même pour les 27 ans. Il y a des cas beaucoup plus graves dans l'association. Il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, ça fait des années. Mais je suis quand même un cas qui a été bien touché aussi pour mon jeune âge. Et ça, ouais, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Tu t'es joint à la plainte collective? Non, pas encore, parce que j'ai déjà perdu beaucoup d'argent pour l'instant dans tout ce que je teste, tout ça, dans le médico, dans le fond médical. Donc, je l'ai pas encore rejoint. En fait, je sais qu'elle est importante dans le sens où il nous faut des voix, mais j'ai tellement peur d'être déçu. J'ai tellement peur d'être déçu que ça soit de l'argent perdu, qu'on nous envoie chier, que ça n'ait servi à rien. Alors, mon discours fait peut-être défaitiste, hein, mais quand je vois tout ce qui s'est passé, en fait, en France, ils sont surprotégés, le monde médical. On n'est pas aux États-Unis où tu vas te taper 1 million d'euros pour chacun, là. C'est en France, c'est surprotégé. Il faut le faire, parce que plus on est nombreux, mieux c'est. Mais qu'est-ce que ça va? Je sais pas où ça va mener. Pour l'instant, c'est en stand-by. Si on est reconnu, oui, on est reconnu, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va être reconnu peut-être en MDPH, ça, oui, on a, mais enfin, je sais pas. Franchement sur ça, je sais pas encore. Je pense la rejoindre un jour, mais pour l'instant, même moi, je voulais aller porter plainte contre mon médecin, parce que moi, clairement, il me l'a donné alors j'avais même pas de bactéries, hein. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je vais gagner? Je vais gagner quoi? Je vais prendre un avocat, je vais perdre de l'argent pour gagner quoi? Peut-être à la fin 2 500 euros. Ce sera le prix que j'ai mis pour un avocat. C'est du temps de perdu, c'est de l'argent de perdu. Et puis il se couvre, donc bon, il met sur mes trucs suspicion de polynéphrite. Il savait que j'avais pas de polynéphrite. Donc il savent que la polynéphrite, ouais, c'est ça, hein, polynéphrite, hein. C'est ce Ouais. on le donne en première intention. Donc ça sera sa parole contre la mienne. Qui va gagner? Alors, voilà. Donc j'ai des gens dans mon entourage que quand je suis passé beaucoup dans les articles, et beaucoup de gens sont venus vers moi, je pense, pour essayer de se remonter le moral. Puis il y a des gens qui ont été en justice. Ils ont gagné, ils ont rien gagné. Il y a des gens, c'est grave, ils ont des trucs, ils ont, ils ont des trucs beaucoup plus graves qui les handicapent vraiment, pour le coup. Ils ont perdu peut-être un membre ou des trucs comme ça. Ils ont rien gagné. Ils ont rien gagné. Qu'est-ce que je vais gagner, moi? Et le pire, c'est ça aussi. C'est qu'est-ce qu'on va gagner? Parce que nous, faut pas oublier qu'on voit rien sur nos prises de sang. Mm. C'est pas quelque chose où on disait, OK, là, il a déclaré du diabète, il a déclaré ci, il a déclaré ça. Non, on voit rien. Et c'est ça où notre parole, elle est remise en question. C'est qu'on voit rien. Donc, comment arriver vers un avocat, tout ça, lui dire, bah écoute, ma vie, c'est plus tout la même, il y a tout ça qui s'est dégringolé. Ok, bah, mais sur le papier, on voit rien. Et c'est pour ça d'ailleurs que les médecins nous pensent que c'est dans notre tête aussi, hein, parce qu'on voit rien. Là, c'est compliqué aussi. C'est ça qui est compliqué. C'est hyper rare enfin, de pouvoir l'objectiver, quoi, à part qu'il y a une Bah rupture. ouais. La seule que j'ai fait, moi, c'est mutation, je n'arrive pas à le dire, je sais plus comment on le dit. Ouais, Et dans une sub, on voit c'est pas bon. Mais c'est tout. Mais il faut faire des recherches beaucoup plus poussées. Et c'est ce que je voulais faire en médecine interne. La médecine interne, je leur ai demandé certaines prises de sang. Ils me l'ont fait. Ils ont réussi à se chier dans le prélèvement quand même, hein. Ils m'ont pas prélevé, ils m'ont trop prélevé que la dose qu'il fallait. Mon prélèvement a été du coup faussé. Ils m'ont même pas rappelé pour le refaire. Ils en ont rien à faire. Rien à faire. On ne sait pas, de toute façon, lui, son cas, voilà, on ne sait pas, donc débrouille-toi, quoi. Donc voilà. et dans ton témoignage, enfin, à chaque fois, enfin, quand je dis à ma copine, quand je pars de la salle là où où je vous interview, je pars, je dis, ah, celui-là, c'est le plus touchant, celui-là, c'est le plus touchant. Et en fait, à chaque fois chaque interview que je fais, enfin, j'ai le même sentiment enfin, franchement, le cœur déchiré, quoi. Quand j'entends, et plus les gens sont jeunes, plus ça a tendance à me. Non, mais c'est ça, en fait, c'est ça. C'est triste à dire. On ne dit pas que les gens de 60 ans méritent, bien évidemment, loin de là, très loin de là. Mais c'est vrai que quand on est jeune et qu'on a toute la vie devant nous,
et que tout ce qu'on doit faire quand on est jeune, c'est là où il faut profiter, c'est là où il faut faire des projets, c'est ça, et ben que tu peux pas faire, tout est en stand-by à cause de ça. Mais forcément, oui, c'est deux fois plus dur à vivre. En fait, tu vois, c'est deux fois plus dur à vivre. Mais de toute façon, c'est dur à vivre pour tout le monde, hein, ça c'est clair. Mais même une jeune, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai échangé avec elle sur Instagram, qui a 17 ans, qui a un fauteuil roulant, enfin, qui était encore, c'était un fauteuil roulant. T'as 17 ans, quoi. Pendant la 18 ans, ou je sais plus, 17 ans, enfin, c'est horrible, quoi. Franchement, c'est horrible. Ça te ruine et puis ils savent pas quoi faire. Donc, non, c'est très compliqué. Très compliqué. Mais bon, moi, c'est compliqué, mais je veux pas, tu sais, être un peu dans le côté bad mood, déprimé. Je le vis pas mal. Toi, je le dis ouvertement, tu vois. Je suis pas en mode déprime, tu vois. Je suis en mode déprime tout seul, des fois, tu vois, je le mens pas, mais ouvertement, tout ça, j'en parle librement, tu vois. J'en parle librement. Donc Mm. j'essaie de toujours un peu rester positif, montrer que ça nous impacte pas, même si ça nous impacte énormément, tu vois. Et c'est ce que tu dégages, hein. On voit que tu as les restes de coach. Enfin, clairement, on voit pas un négatif qui se lamente. Enfin, on voit Ouais, voilà, c'est moi de base, je suis assez, tu sais, j'aime pas ça, j'aime pas qu'on se plaigne, j'aime pas. C'est toujours aller, mais si tu peux, mais si tu peux. Et c'est ça aussi, c'est que du coup, vu que ça m'a touché, des fois, je me reconnais pas. Je me dis, ah putain, là, t'es en train de. T'es un peu faible, quoi, tu vois. Et attention, je dis pas que c'est mauvais, mais pour moi, c'était pas mon. Et je me dis, ah là, t'es un peu faible, tout ça. Et du coup, bah, c'est pareil, c'est des côtés que je connais pas de moi, mais qui me plaisent pas. Donc, qui me plaisent pas. J'aurais préféré ne pas l'être, mais du coup, voilà, c'est tu as, compliqué, hein. tu as découvert quand même des parties de toi donc tu soupçonnais pas, comme notamment bon, donc beaucoup plus d'empathie, enfin pas d'empathie, c'est pas le terme, mais de compréhension par rapport à la situation de ta mère. En quoi ça t'a Ouais, si. On va dire que ça m'a remis en question sur le fait que j'étais beaucoup avant dans où les gens se plaignent trop pour rien. Mm. Alors, c'est vrai, quand même, dans un sens, hein, mais à des fois, à minimiser quelques petits soucis, tant t'es pas grave, mais à minimiser, oh, je peux pas faire ci parce que j'ai ça. Et tout le temps, je disais, oh, c'est bon, c'est des excuses, c'est des excuses. Quand on est en pleine santé, on se rend pas compte. Ouais. Et c'est vrai que bah, là, je me rends compte, même un petit truc, bah, ça peut être chiant, ça peut être handicapant. Et du coup, sur ça, je suis beaucoup plus à l'écoute. Je suis beaucoup plus à l'écoute et du coup, je suis moins dans le allez, il faut y aller, il faut y aller. Je suis plus dans écoute ton corps, fais attention. Tu sens une douleur, tu sens un truc comme ça, ok, on stoppe. Tu stoppes et machin, tu t'attends un peu, tu te reposes. Qu'avant, j'étais un peu plus dans les excuses, voilà. Donc non, je suis beaucoup plus sur l'écoute dans ça, pardon. Et j'essaye plus même du coup d'aider parce que j'ai mon côté bah, coach sportif. J'ai une grosse base en alimentation. Et du coup, je me documente encore plus sur le côté naturaux. Je me comprends en compléments alimentaires qui peuvent aider. Donc, du coup, même dans mes coachings, des gens, des fois, qui ont des gastrites, des trucs comme ça, des problèmes de ventre, bah, en fait, grâce à ça, et sur le fait que je me suis beaucoup ouvert, bah, du coup, je les aide aussi sur le côté santé, et plus que sport, sur ce que je maîtrise, hein, évidemment. Mais du coup, les gens sont aussi contents parce que ça les aide sur les deux parties. Alors qu'avant, j'étais sur l'alimentation, le coaching, et puis pas le reste, quoi. Du coup, ça ouvre un peu ce côté-là. Et du coup, la maturité que tu vas avoir à ton âge aussi, c'est vraiment c'est certain qu'après, on prend plus les choses comme allant de soi et on a une autre vision de la vie et On a une surtout, autre vision, ouais, on a une autre vision. Et on conseille même les gens, bah, comme je te dis, plus, toi, des fois, il y a des gens, ils me parlent encore. Ah, mais putain, j'hésite à faire ça, j'hésite à faire ça. Ah, foi, j'ai pas envie. Putain, mais je dis, mais fais-le, quoi. Je dis, regarde-moi, je peux pas le faire. ouais, Je dis, tu te rends pas compte. Mais même des fois, je vois des gens, ils se détruisent la santé en fumant, en buvant. Ah, c'est pas grave, on n'a qu'une vie. Mais je dis, mais oui, on n'a qu'une vie, ça c'est ça. Je suis le premier à penser comme ça, hein. Mais le problème, c'est que le jour où tu as des soucis de santé, que tu peux plus rien faire, crois-moi que là, tu vas t'en vouloir de ce que tu es en train de faire. Donc, je suis plus aussi à essayer de raisonner un peu les gens. Je dis, regarde, moi, je peux plus rien faire. Et du coup, il y a même les gens, ça les a un peu fait réfléchir autour de moi. Ah, c'est vrai que putain, ça l'a touché. C'est chaud, j'aimerais pas être comme lui. Je suis le mec qu'on voulait pas. Avant, on disait, ah, c'est chaud, putain, il est comme ça, j'aimerais pas. Bah, moi, maintenant, je suis ce mec-là. Je suis le mec qu'on veut pas être comme lui, quoi. ouais. Donc, Alors Clément, si tu veux faire un message de fin peut-être pour cet échange. eh ben, merci à toi de m'avoir contacté pour pouvoir parler un petit peu de tout ça. J'espère aussi que, bah, du coup, ça pourra motiver.
pour motiver certaines personnes, même si des fois mon message il n'est pas tout le temps motivant. Mais ça pourrait motiver certaines personnes, des fois, bah, à tester et pas se laisser un peu, voilà, tester certaines choses. Ça marche pas, ça marche pas. Et puis voilà, que heureusement qu'il y a cette association, cette association. Donc je remercie quand même Philippe et puis je crois que c'est Lily ou Oui, Lily, j'arrive pas, mais bien. parce que c'est quand même grâce à eux aussi que on a pu du coup se mettre tous ensemble dans la sauce. Sinon, s'ils seraient pas là, ce serait compliqué. Et puis bah, toutes les personnes comme Yann, ça qui travaille aussi à côté, et puis toutes les personnes qui dans le groupe du coup arrivent à donner des comment dire, à rassurer les gens, etc., etc. Je trouve ça très bien. Donc voilà, et j'aimerais aussi, si c'est possible, d'essayer de faire peut-être plus de choses ensemble, des, pas des événements, mais peut-être des plus gros trucs. On se pousse vraiment plus vers le haut et qu'on essaie de trouver des moyens. Moi, je suis chaud pour faire plein de choses, qu'on trouve des moyens comme toi, tu fais avec YouTube, mais d'autres choses, c'est plus impactant. Il faudrait qu'on fasse, qu'on trouve les idées à ce niveau-là, et du coup, voilà. Ben, merci beaucoup Clément pour ton témoignage. On est à la sixième victime, bon, sans compter Philippe Coville. Et puis moi, voilà, je continue ce travail-là. C'est moi qui vous remercie encore une fois parce que il faut du courage pour s'exprimer en public et ça demande de mettre un peu son humilité de côté, on dira, de se livrer. Et c'est pas facile. On aurait aimé ne pas le faire. Euh, et puis alors pour ceux qui nous ont regardés, n'hésitez pas à rejoindre le groupe si vous êtes victime. Bon, c'est toujours pareil, hein, quand il y a des gens qui arrivent dans le groupe, on dit bienvenue, mais c'est toujours à contre-cœur. Ben, on dit bienvenue parce qu'on va les soutenir, mais on est toujours triste de voir qu'il y a de nouvelles victimes tous les jours. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le groupe, à commenter, et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.